Bonsoir à tous. Avant de parler du match dans une autre vidéo de ce soir, du retour de notre Ligue 1 dans le compte de la 10e journée de Ligue 1 entre Clermont et Nice, où Nice va vouloir continuer leur début de saison étincelant, va vouloir poursuivre leur invincibilité, parce que Nice pour le moment en 10 journées a soit fait match nul, soit fait victoire, parce qu'ils n'ont aucune défaite en 10 journées. Tandis que Clermont, jusqu'au match contre Lyon le week-end dernier, Clermont avait aucune victoire. Et Clermont, eux, ont réussi à faire l'exploit de gagner à Lyon le week-end dernier. Donc, Clermont va vouloir enchaîner, pour la première fois depuis le début de saison, enchaîner 2 victoires consécutives, mais surtout viser la première victoire à Gabriel Montpied face à l'OGC Nice et leur faire concéder la première défaite et donner une bonne nouvelle à l'AS Monaco pour le titre qui pourrait mettre aussi en danger le Paris Saint-Germain qui se déplace dimanche à Brest. Donc on va parler de titre. Est-ce que l'OGC Nice, si bien sûr ils ne concèdent pas leur première défaite ce soir parce que sinon ça leur ferait un coup, ils vont avoir du mal à redémarrer selon moi, est-ce que Nice peut-il tenir tête au PSG parce que souvent le PSG gagne souvent la Ligue 1. Donc est-ce qu'ils peuvent créer la sensation et ne pas faire gagner le titre à Paris? Et surtout peut-il tenir tête à l'AS Monaco si ils continuent leur avancée comme ils sont en train de faire? Avant cette rencontre face à Clermont ce soir, Nice, pardon, je vais y arriver, est actuellement deuxième de Ligue 1, donc dauphin de l'AS Monaco, avant de se déplacer pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 ce soir à Clermont. Pour le moment, Nice, après nous avoir battus, réalise un début de saison étincelant. Porté par une défense de fer, porté par une attaque réaliste, les Aiglons impressionnent. Est-ce que ça serait au point d'inquiéter, je vais y arriver, le Paris Saint-Germain qui est un habituel champion de France à chaque saison quasiment de Ligue 1 et qui est surtout le champion de France en titre et surtout inquiéter l'AS Monaco? La question va se poser. Les années se suivent et ne se ressemblent pas sur la Côte d'Azur. Avec Lucien Favre à la baguette, la force de frappe d'Ineos et la vision de Dave Brailsford, Nice nourrissait de grandes ambitions la saison dernière lors de la saison 2022-2023. Oui, mais voilà, après une entame ratée, symbolisée par une 13e place au bout de 8 journées, les Aiglons terminent finalement dans le ventre mou de la Ligue 1, 9e et orphelin de la moindre compétition européenne. Le gym, qui se distingue notamment par un manque de réalisme offensif, se devait alors de réagir à l'occasion de ce nouvel exercice 2023-2024. Mais le chemin est encore long. Les débuts réalisés par la bande de Francesco Farioli, nouvel homme fort du club arzurien, laissent entrevoir de belles promesses, surtout après ce beau début de saison. Au point de faire trembler le Paris Saint-Germain, qui est actuellement 3e de Ligue 1, ou au point de faire trembler l'AS Monaco, les arguments sont partagés et on va faire le point ensemble. Pour ceux qui pensent oui, vous me direz en commentaire ce que vous pensez vous. Est-ce que Nice, avec ce très bon début de saison, peut-il inquiéter logiquement le Paris Saint-Germain, parce qu'il gagne souvent à chaque saison de Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain qui gagne. Donc vont-ils inquiéter le Paris Saint-Germain, mais surtout vont-ils inquiéter l'actuel leader de Ligue 1, l'AS Monaco? Pour ceux qui pensent oui, invaincu après 9 journées et dauphin actuellement de l'AS Monaco après 19 points avant cette rencontre de ce soir à Clermont, parce que si Nice bat Clermont, Nice passe premier provisoirement. Une défense inégalée dans l'ensemble des championnats européens. Comment ne pas présenter Nice comme un candidat sérieux au titre au regard du début de saison réalisé? Même si ça ne veut rien dire, parce que si Nice fait un début de saison comme ça, peut très bien s'effondrer en fin de saison et finir dans le ventre mou et se casser les dents. Mais on peut toujours croire que Nice ou que Monaco peut être un candidat au titre.
L'année dernière, on pensait qu'à un moment que ça aurait pu être Lens, la preuve, parce que Lens a fini à 1 point du Paris Saint-Germain. On aurait pu penser à l'OM, mais l'OM a perdu trop de points, donc c'était impossible. Et finalement, c'est le Paris Saint-Germain qui a encore, sous Christophe Galtier, remporté la Ligue 1. Donc, porté par un collectif bien huilé et des cadres au rendez-vous, les Aiglons valident pour l'instant, aujourd'hui, et ont été révolutionnaires et confirment leur renouveau sous l'ère Farioli. Fort d'un mercato ambitieux où Terem Moffi, Jérémy Boga ou Morgan Sanson ou encore Ali Doubaïdé se baladent désormais avec rigueur et grandes ambitions côté niçois. Symbole d'une équipe capable de réaliser la très belle surprise cette saison, la preuve, après avoir battu le Paris Saint-Germain, après avoir battu l'AS Monaco, les 3 autres gros cadors du championnat. Plus que le bilan comptable, Nice brille actuellement par une solidité défensive dans tous les instants. Si les coéquipiers de Dante n'ont toujours pas connu le moindre revers depuis l'entame de la saison, mais ça peut se passer ce soir, ça peut se passer dans quelques journées, pour le moment, Nice est bien. Nice est deuxième, et Nice va vouloir continuer sur tout ce qu'ils ont mis au travail qui fonctionne. Donc, on a fait le point sur l'avenir de Nice dans la Ligue 1 et sur le début de saison de Nice, qui, je répète, a battu les 3 gros cadors du championnat, Monaco, Paris, Monaco, Paris et nous, Marseille. Pour moi, Nice n'est pas un candidat sérieux au titre. Il faut toujours les prendre avec sérieux quand on les voit jouer, quand on voit ce qu'ils font dans le classement ou quand on les affronte. Il faut toujours le prendre avec les sérieux comme avec toutes les équipes. Mais encore Nice, qu'il faut les prendre avec un grand sérieux et qu'il ne faut pas se méfier. Et qu'il faut surtout se méfier. Il ne faut pas les prendre avec à la légère et avec passette. Il faut les prendre avec grand sérieux quand on les affronte. Mais pour moi, Nice peut être, je dis pas que c'est pas possible, peut être un candidat sérieux au titre, mais je pense, selon moi, ils ne sont pas totalement un candidat sérieux au titre, mais plus un candidat sérieux à la Ligue des Champions, à la 2e place. Même si j'espère que l'OM y sera en fin de saison, que l'OM terminera 2e, je pense que si Nice, même s'ils qu'ils concèdent leur première défaite ce soir ou dans une autre journée, peut être un candidat sérieux au titre, mais je pense qu'ils seraient plus un candidat sérieux au podium de Ligue des Champions. Selon comment ils font en début de saison. Après, s'ils font n'importe quoi et qu'ils s'effondrent, ben là, ils seront plus un candidat sérieux. Mais pour moi, ils sont un candidat sérieux à la Ligue des Champions sur ce début de saison qu'ils font depuis l'arrivée de Farioli. Mais pour moi, ce n'est pas un candidat sérieux à 100% pour le titre. Je pense qu'il y a d'autres candidats qui sont plus sérieux pour le titre. Le Paris Saint-Germain, même si des fois ils calent un petit peu et j'espère qu'ils ne le seront pas cette saison, mais comme à chaque saison, ils font partie des candidats sérieux pour le titre. Nice peut être un candidat sérieux, même si je préfère et que je pense qu'ils seront plus un candidat pour la Ligue des Champions. Il y a Monaco. Pour le moment, il y a Monaco, Paris, un tout petit peu Nice, mais pour l'instant, le candidat le plus sérieux, c'est Monaco. Je parle pas de Paris parce qu'ils font partie des candidats sérieux au titre, comme à chaque saison, mais le club actuellement, depuis ce début de saison, qui est le plus candidat au titre, c'est Monaco. Mais attention, on n'est qu'à 10 journées. Ça peut très bien changer totalement et que le classement peut très bien changer totalement. À voir ce soir ce que Nice va faire à Clermont.